bienvenue pour ce nouvel épisode de Déconstruire. Pour rappel, Déconstruire, c'est le podcast Kissas qui donne une voix à tous les hommes et toutes les femmes issus d'une diaspora qui cherchent à s'affranchir des stéréotypes qui leur collent à la peau et qui apprennent à naviguer entre héritage culturel et convictions personnelles. Et comme d'habitude, avec moi, j'ai ma co-host préférée, Leïla. Hello. La journaliste préférée de votre journaliste préférée, en fait, finalement. J'aime bien cette présentation, C'est je veux qu'on la garde. Voilà, on la gardera à partir d'aujourd'hui. Et comme on vous avait expliqué pour cette nouvelle saison de Déconstruire, on a avec nous un troisième invité qui sera soit quelqu'un de physique, finalement, qu'on peut toucher près de nous, soit c'est vous avec notre hotline. Donc n'hésitez pas, si vous avez des anecdotes à nous raconter, un sujet que vous aimeriez qu'on aborde et parce que vous l'avez vécu. Vous pouvez nous raconter vos anecdotes en DM, en mail, en tout ce que vous voulez, en commentaire, anonyme ou pas, et on reviendra dessus dans les épisodes spéciaux Hotline. En tout cas, pour aujourd'hui, on est très bien accompagnés. Pour un sujet, on a ramené la crème de la crème. Mais vraiment, le haut du panier. Là, il y a le panier, elle est là. Au-dessus. Stop. Au-dessus. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Sarah, qui est une actrice associative très très engagée, qui est un peu sur tous les fronts. C'est pour ça qu'on la voit partout en ce moment. Sur tous les terrains comme le patron. Mais finalement, est-ce que c'est pas très noble de ta part d'être noble, aussi je engagée? sais pas. Suicidaire, peut-être un peu. Peut-être un peu. Et étudiante, évidemment, parce que c'est pas drôle. C'est soit on fait tout, soit on fait rien. Évidemment. Et pour aujourd'hui, notre petit sujet, on a décidé de faire un sujet assez intéressant qui porte sur l'accès aux études. Là, le sujet que je vous donne est très global, mais je pense qu'au fur et à mesure des arguments qu'on avancera et des anecdotes qu'on aura à raconter, vous comprendrez un peu mieux la vision qu'on essaye d'amener. Donc évidemment, l'accès aux études en tant que personne racisée et surtout issue d'un milieu plutôt populaire, où il existe des inégalités prouvées et qui persistent. Et moi, je trouvais que c'était un sujet important et sur lequel je ne m'étais pas beaucoup projetée avant, peut-être il y a 2 ans. Genre, il y a 2 ans, je parlais avec un pote à moi qui aujourd'hui a très bien réussi sa vie, qui a fait de bonnes études, etc. Mais qui m'avait dit, mais tu sais, moi, si je n'étais pas tombée sur la bonne occasion et la bonne personne qui m'a expliqué comment ça marche, comment on rentre dans une grande école, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Aujourd'hui, j'en serais pas là. Et je m'étais pas rendu compte. En fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais moi. Tu vois, de la chance que j'avais moi en tant que personne de me dire ah, mais moi je connaissais, tu vois. Peut-être pas tout dans le détail, mais j'étais loin de me douter que c'est vrai. C'est peut-être un peu naïf de ma part aussi, qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas toutes les clés pour s'assurer un avenir qui leur convient, tu vois. Complètement. Un minimum, quoi. Oui. Franchement, surtout le truc de l'opportunité, la personne que tu rencontres, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a souvent des professeurs qui sauvent la scolarité des élèves. Professeur, c'est... on en parlait tout à l'heure et tout, mais moi, je pense que c'est un métier que j'aurais surkiffé faire, vraiment. Et c'est un métier qui est assez ingrat, malheureusement, parce qu'on est mal payé. C'est un métier qui n'est pas forcément valorisé. Qu'il est plus, j'ai l'impression. Qu'il est plus, c'est vrai qu'à une époque, quand Marcel Pagnol il a écrit À la gloire de mon père, c'était un truc de ouf quoi, d'être prof. Mais là, c'est vrai que malheureusement, ça a perdu un peu de sa valeur. Mais il y a beaucoup de profs qui changent la trajectoire des élèves. Moi, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu ma prof d'histoire géo, Madame Reiss, et bizarrement, c'est souvent les mêmes matières. J'ai eu 2 profs d'histoire géo, Madame Reiss et Madame de Coninck, et mon prof de SES, Monsieur Aparicio. L'histoire géo, c'était parce que je pense que en vrai, j'ai toujours kiffé l'histoire à la maison et tout. Moi, j'ai eu cette chance-là que mon père, vu qu'il est d'origine française et marocaine, contrairement à ma mère qui est, elle, 100% marocaine, on a eu la chance d'avoir toujours des livres à la maison. Plein de livres, une énorme bibliothèque. Même si je ne lisais pas tout, on a toujours eu ce réflexe de culturel. Exactement. C'était vraiment mon capital culturel sur lequel je me suis basée. Et mes parents m'ont toujours inculqué ce réflexe de la culture légitime, d'aller lire. Si je n'avais pas une information, j'allais la chercher.
Et j'allais pas chercher sur internet, hein. Dictionnaire. Dictionnaire si tu voulais l'info. C'est vraiment à l'ancienne, à la Encyclopédie. Ah ouais. Mon père en mode, il dit, mais si tu trouves pas une info, tu cherches dans le dictionnaire. Et encyclopédie, on en avait les gros trucs d'encyclopédie rouge. Je n'ai comme jamais l'ancienne. vu ça. T'as jamais vu ça? jamais Jamais eu. vu ça? Enfin, si, j'ai déjà vu, mais j'en ai Ouais. jamais eu. Genre, ça n'a jamais C'était franchi quoi le pas de la ma part. marque? C'était. Je sais pas, mais genre, t'avais le rouge A, Ouais, exactement. Ah ouais, d'accord. Non, mais jamais. Moi, encore des dictionnaires parce qu'il fallait qu'on en achète avant. Ouais. Je sais pas si ça se fait toujours, mais Ouais, faut Oui. toujours dans en la, acheter. la liste de fournitures, t'as avec ton petit dictionnaire. Tous les ans, tu dois Ouais. l'acheter. Le Robert. Mais exactement. Mais l'encyclopédie, jamais de la vie. L'encyclopédie. Après, ça, c'était des vieux trucs qu'on avait. Hein. C'était pas des encyclopédies récentes, mais. Enfin, fallait toujours aller chercher l'information. Et ma mère, même si elle n'avait pas forcément tous les codes, parce qu'elle a arrêté l'école très tôt au Maroc, très tôt en CE2, elle nous a toujours. Dès qu'on avait un peu de temps libre, c'était la médiathèque. ouais. Vive les services Mhm. publics. Ouais. C'était, elle m'emmenait à la médiathèque le mercredi, le samedi. Je savais pas quoi faire, j'étais à la maison, elle me disait va à la médiathèque. Et donc j'ai mangé tous les bouquins du monde. Sur des trucs parfois qui n'étaient pas de mon âge en plus. C'est là où j'ai lu mes premiers livres de sociaux et tout. Et en fait, c'est vrai que du coup, l'histoire géo, à l'école structurée comme ça permettait de donner un regard différent sur la matière. Et quand j'ai découvert la SES en première, c'était une révélation. La socio, mon gars. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça La sur la vie de SES. ma mère. Je te Je jure. te jure que j'ai jamais Ah entendu bon personne Bah, glorifier les SES. à ce point, en tout cas, Ouais. tu peux dire j'ai un petit peu kiffé. Oui, tu vois, mais à j'aimais ce bien point. les. Non, mais c'est bien que t'aies trouvé aussi parce qu'en général, on dit toujours que jusqu'à la fac, même à la fac, c'est un peu parfois compliqué. Tu trouves pas forcément ce qui te plaît et c'est ce que je Ouais. pense, c'est ce qui, je pense, c'est aussi un problème. Enfin, en même temps, t'as besoin de former les jeunes sur Oui, ce qu'ils sur ont les besoin bases de savoir, aussi, tu vois, voilà. sur les bases. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand t'as des profils où c'est quelqu'un qui n'est pas école. Ouais, bien sûr. Moi, enfin, je veux dire, j'ai encore des frères et sœurs qui sont jeunes, qui doivent encore décider de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ouais. Moi, quand ma sœur, elle me dit qu'elle aime pas les matières et tout, je suis là en mode, yeah, mais vas-y, fini, parce qu'en vrai, c'est rien, mais il faut terminer, tu vois, parce que plus tard, tu pourras décider un petit peu plus de ce que tu peux faire. Et finalement, c'est là où il y a le vrai enjeu qui se passe, même si, bon, c'est un petit peu tôt de demander à des lycéens ce qu'ils veulent vraiment Et faire encore, dans la ça vie. commence au collège, de savoir Oui, si tu maintenant, vas oui. diriger vers un enseignement pro ou un enseignement exactement. général, tu vois. Et ça, des fois, ça peut tout changer. Moi, je vois mes petits cousins, cousines qui sont pas très scolaires ou qui l'étaient pas, et qui, en plus de ça, sont en province, tu vois, genre à Besançon, où ils ont beaucoup moins Ouais. d'infrastructures que nous, beaucoup moins juste d'intervention dans les écoles, et même De choix, de ouais, propositions voilà. aussi. Parce que à Besançon, t'as une fac. Déjà, quand on en parlait la dernière fois, mais c'est compliqué de te dire je vais aller à la fac dans une autre ville qui est super loin. À peine 18 ans. Surtout si tes parents n'ont pas les moyens et si c'est pas dans ta culture. Il y a Ouais. plein de jeunes filles, leurs parents ils les laisseront jamais aller avoir un appartement, vivre une vie d'adulte. Alors que c'est pas une question d'être fermé d'esprit, c'est juste c'est culturellement Ouais. ils ont aussi C'est pas l'impression de pas acceptable. protéger leur enfant, tu vois. Et quand je vois que ma petite cousine, elle était pas scolaire et qu'on l'a envoyée dans un bac pro vente où je comprends pas trop ce qu'elle fait non plus, où elle fait des stages dans des magasins, mais pendant ses stages, elle apprend rien de fou. Enfin, genre, elle plie des vêtements. D'accord, elle a un peu de contact avec les clients, mais en fait, tu leur apprends quoi à ces jeunes-là et tu leur dis, toi, t'aimes pas l'école, tu vas en pro, on fait des classes où t'as juste des gens qui sont nuls, entre guillemets. Enfin, genre, on s'élève comment, tu vois. Après, l'orientation, il faut que ça soit toujours toujours. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Il y a les conseillers d'orientation, il y a les profs qui sont pas forcément bien intentionnés. Oui. Il y a plein de facteurs, même ça peut être les parents, etc. Mais il faut toujours que l'orientation soit peut être le choix de l'enfant. C'est super compliqué de se retrouver dans des situations comme ça après, ou plus tard tu fais des trucs que t'aimes pas et tout. Ou alors pire, t'as des parents qui forcent des enfants à faire des trucs qu'ils veulent pas faire. C'est ça, je trouve que c'est aussi une pression aussi du côté Familial. familial, ouais, mais là où des fois, par exemple, ça va être sur... Par exemple, on va dire, t'es dans une famille blanche, tes darons, ils ont fait ingénieur et par exemple, ils vont te pousser d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose de prestigieux, vu comme eux, vu par eux comme quelque chose de prestigieux. Là où aussi, du côté, par exemple, des ménages de personnes racisées, par exemple, où on va avoir...
quelque chose qui va forcer l'enfant, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage parce que il y a quand même cette attente de ouais, il faut absolument, c'est comme ça qu'on va réussir sa Ouais. vie, tu vois. Et il faut que t'aies une meilleure vie que tes parents. Et en gros, c'est beaucoup trop de pression déjà sur tes épaules. Et il y a meilleure ce vie, truc ouais, de... meilleure vie, c'est Voilà, ça qui, et je de- pense, est compliqué. Toi, faut pas que t'aies le même destin, entre guillemets, que les gens d'avant. Ouais. Que eux. Et même, il y a ce truc de... On est conscient que nos parents ont fait des sacrifices. On est conscient que nos parents, ils ont des parcours plus compliqués que les nôtres. Et on a peut-être qui se disent... Ouais, mais regarde, toi, t'as tout sur un plateau. Comment ça se fait que toi, t'y arrives pas? Toi, faut que tu puisses faire ça. Moi, j'avais pas l'occasion. Et pourtant, j'y suis arrivée ou j'y suis pas arrivée. Mais toi, regarde, t'as tous les outils, fais-le. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en plein dedans. Hein. Moi, je suis la première de ma famille qui va à la fac. Mhm. Mon grand frère, il a pas le brevet, il a pas le bac. Ouais. Il a pas le bac, c'est sûr. de ma famille. Je crois à qu'il avoir a fait pas. des études. Mais après, ma soeur, elle a fait un bac pro. Mhm. Elle a fait 2 ans en BTS. Mais elle a pas été à la fac, quoi. Mhm. Et du coup, moi, je suis la première. Donc, déjà, il y a pas forcément. Enfin, je sens pas forcément la pression. Mais tu sens que tu commences à construire un héritage pour ceux qui viennent derrière toi. Après, il y a ma Oui. petite sœur. Là, elle est en première générale. Donc, elle a fait ses choix de spécialité, etc. Mais moi, dès le lycée, j'étais en mode, je vais pas faire de maths. Je vais pas faire de physique. Bon, complètement l'inverse de toi, quoi. Je vais pas faire de sciences, c'est mort. J'aime pas du tout les maths et pas du tout la physique. Ah, mais tu C'est le fais un truc bien, domaine ouais. un peu Oui, scientifique, tu là, peux pas le maintenant. nom scientifique. Et ma mère, c'était la fin du monde, hein, quand je lui ai dit que je voulais pas faire de maths. Mais elle m'a dit, mais tu vas rater ta vie. En fait, aussi, en gros, quand t'es arabe, t'as 4 métiers que tu peux faire. Médecin, avocat. C'est Et tout, encore, en fait, il y en a avocat. que 2. Ingénieur. Médecin, Ouais. avocat, ingénieur. Et c'est tout, genre. Voilà, hein, c'est tout. c'est bien C'est déjà. vraiment ces métiers-là. Moi, le droit, je détestais ça. En terminale, il y a une prof qui m'a traumatisée du droit. Vraiment, mais trauma. C'était parce que j'étais dans un lycée privé, un groupe scolaire privé catholique, de mon CM1 à ma terminale. Donc, elle était en mode full remarque désobligeante. Elle m'a fumé mon dossier Parcoursup en Ah terminale. Ouais, elle m'a vraiment. Donc, Elle le m'a trauma, saqué mais à mort. pour de vrai. Genre, c'est Ah pas ouais, juste pour de elle vrai. était nulle. Genre, Ouais. vraiment le En fait, trauma c'était pour de toute vrai. l'année. Toute l'année, elle m'a pris la tête. Je me suis dit, bah, ça va s'arrêter à la fin de l'année. À la fin de l'année, elle a fumé mon dossier Parcoursup. Au mois d'octobre, on est revenu pour la remise de diplôme. Et moi, je venais de porter mon voile. Et j'ai dit... j'ai demandé à la présidente du CVL de l'époque d'envoyer un mail et tout, demander est-ce que du coup, vu qu'on n'est plus étudiante, on a le droit de venir avec notre voile. Ils ont vu le message, ils ont paniqué. Ils étaient en mode non, pas du tout, venez en qualité d'élève, donc c'est pas possible, etc. Ils ont envoyé un message à tout le monde, c'est mort, il faut que personne vienne avec le voile et tout machin. Elle est tellement ouf, elle allait voir le directeur de l'école. Elle a dit oui, il va y avoir une rébellion de femmes voilées sur scène. Il faut que. Et moi, j'ai prévu de faire un discours en fait, parce qu'en fait, j'ai passé 9 ans dans l'établissement et j'avais gagné le concours d'éloquence l'année dernière. Ouais. Donc en fait, voilà, ça faisait sens, etc. Ouais. Le discours, je l'avais fait avec mon cœur. Genre, il s'en est passé dans ce discours dans cette école, mais j'ai 9 ans de ma vie. Oui, bien sûr, c'est J'ai vraiment fait c'est pas 9 ans le juste même tout, trajet. quand même. Et même, c'est un accomplissement, le bac. Et en plus, je l'ai fait valider le discours. Le discours, je l'ai Ok. fait lire auparavant. Et en gros, elle est venue, elle a dit non, on n'aura pas le temps de parler, etc. Moi, je suis venue sans mon voile ce jour-là. On n'aura pas le temps de parler, etc. Et tout. Donc, je me suis dit vraiment jusqu'au bout du bout, la meuf, elle Tu voulais m'aura absolument trauma. tout éclater, Ouais. tout, Ah ouais. ne laisser personne tranquille dans la paix En de fait, Dieu. le dossier Parcoursup, je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en fait, sur Parcoursup, t'as tes appréciations Oui, oui, oui. de base, Ouais. et après, ils repassent dessus. Oui. Et elle, c'était ma deuxième professeure principale. Donc j'ai mon premier professeur principal, et je savais comment il avait tourné les appréciations de Parcoursup. Il avait regardé, tellement il était investi, exactement nos vœux, et les mots-clés dans les formations et tout. Ok, pour pouvoir les mettre. Exactement, pour les Ça, ratios c'est des ce qu'on appréciations. aime. Ça, Tu vois, c'est genre Ça top montre tier. vraiment le blanc et le Ouais. noir, quoi. Celui qui veut vraiment. Exactement. Quelqu'un La qui est réussite. passionné, qui sait que un étudiant, il faut quand même l'accompagner du Ouais. début jusqu'à la fin, et quelqu'un qui est finalement juste aigri dans la vie. Enfin, je Elle, veux elle dire, est c'est venue, elle a Et mis même toutes les l'objectif, appréciations en c'est mode que ton médiocre. élève, il Ouais, ait c'est son ça. orientation. Ta réussite personnelle, elle est dans ça aussi. Pas la tienne, manifestement. Et tu vois, mais ça c'est des anecdotes qu'on peut trouver là où c'est vraiment poussé, on va dire c'est l'extrême, parce que là Ouais. c'est quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues, mais on connaît aussi beaucoup d'autres professeurs qui ont quand même un peu
brider les étudiants, tu Mais vois, nous, où c'était moi, pas... j'avais eu ça avec des copines aussi. Moi, quand on a personne- passé le bac. Ma prof principale, elle m'a dit non, ça sert à rien de faire santé, toi. Fais pas santé. Va t'asseoir. Quand je suis revenue 3 ans après, non, 2 ans après, un truc comme ça, ils avaient envoyé des mails parce qu'ils avaient absolument besoin de gens pour Le forum des le métiers. forum des métiers. Et je l'ai croisé. Et à ce moment-là, pile poil, il y avait la réforme. Du coup, c'est plus une passesse, ça devenait 2 trucs différents, Ouais. etc. Elle m'a assise au bureau pour me dire mais du coup qu'est-ce que je peux conseiller aux élèves, mais en fait parce que je comprends pas comment ça se passe et tout. Je l'ai regardé, je lui dis mais je croyais que j'allais pas réussir, Ouais. je croyais que j'allais rater. Conseil que donne aux et- élèves, ne faites pas. Et en plus ah oui mais t'as eu pharmacie parce que tu t'as pas eu médecine. Non ma belle, mon vœu 1 c'était pharmacie et c'est tout. Tu vois, faut accepter que j'ai réussi. Mais encore une fois, ça rentre dans le parcours de... T'as une petite anecdote à nous partager, toi? Par rapport à ça, Oui. moi j'en ai Je deux. voyais que ça mûrissait dans ta tête. Ouais, j'en ai deux, je crois. Vas-y. En gros, au lycée, un jour, avec mes copines, Bref, on rigolait beaucoup, c'était le lycée, Vous tu vois. rigoliez beaucoup. Et un jour, en fait, et parmi nos copines, on était 4, on était 3 à beaucoup rigoler. Ok. Et il y avait une autre copine qui écoutait quand même, mais qui rigolait un peu, tu vois. Et en fait, un jour, on est convoqués, genre, toutes les 4. Ok. Et nous, on se dit, peut-être ils vont dire à la copine qui écoute bien de nous donner des cours. Bah, tu vois. Moi, je trouve que t'étais un peu naïve. Un peu des loulous, époque. À ton époque. Et du coup, on arrive dans le bureau, machin. Et en fait, pendant 1 heure, franchement, on se fait éclater. on se prend une clim de ouf parce qu'on rigole en cours, parce qu'on est toutes les 4 tout le temps, qu'on sait pas beaucoup mélanger le reste de la classe, etc. Machin. Et en fait, à la fin, notre copine qui rigole jamais, on lui dit bah pourquoi elle est là alors, parce que la pauvre. Bah ouais. Et après, elle dit ah bah non, bah moi je vous ai pas appelé, hein. Enfin genre vous vous êtes fait embrouiller pour rien. Donc il la renvoie en cours. Et la meuf, elle dit dans tous les cas, moi j'ai préparé 3 lettres pour les facs dans lesquelles vous avez été acceptés. Et en gros, c'est 3 lettres pour bah en gros, s'ils veulent pas vous prendre, qu'ils vous prennent pas quoi. Mais on a déjà été acceptés. Et moi j'ai une copine qui a pas eu psycho à cause de ça. Ah ouais, elle a vraiment envoyé. Oui, elle a vraiment Oh, je envoyé. suis choquée. Et Ah, moi, je me suis rappelle quand je suis choquée. arrivée à la fac, donc moi je suis allée à Descartes. En plus, Descartes c'est hyper grand comme fac, machin. Et ton chargé de TD un peu référent, quand j'étais allée le voir, il m'avait dit ah mais Ansri ça me dit quelque chose, machin. Et il m'avait dit non mais vous avez dû m'envoyer un mail avant la rentrée, machin. J'étais en mode non, cherchez pas. Et elle avait cherché, elle avait dit ah oui j'ai reçu un truc de votre lycée. Et donc ouais, elle Je avait suis choquée. envoyé. Ah, Je suis c'est choquée. trop. Et bref, après avoir eu le bac et tout, cette même CPE et principale adjointe, quand on est revenu chercher nos diplômes, en fait, moi j'arrive et elle me dit ah, t'as pas trouvé de lycée pour faire ta 2e terminale? Je lui dis bah, enfin non, là je viens récupérer mon bac avec ma mention. Et elle était en mode ah, tu l'as eu au final? Ah, moi j'avais Et toi, mis t'avais combien de moyenne? 3 ou mais quoi? j'avais une super bonne moyenne en plus. Ah, c'est dingue. Et elle c'est m'avait fou. dit ah bah moi j'avais mis défavorable. Et dans tous les Mais cas, c'est si quoi toi t'as son- mis c'est- défavorable, et alors, c'est ça qui fait que je T'as vais pas mis l'avoir. défavorable, c'est défavorable, ça t'a j'ai- effacé ce que t'as écrit sur ta En plus, copie? j'ai eu une des meilleures notes de ma classe en histoire Bravo, et en Babé. philo. Voilà. Et j'étais en L, c'était coefficient 8. Je suis d'accord. On applaudit. Voilà. Non mais tu vois, C'est dingue, voilà, mais c'est t'as ça, vu c'est- lunaire, c'est Mais lunaire. genre envoyer une lettre en plus pour des lycéens. C'est des... En fait, on n'est pas vieille, tu vois. Mm. Mais quand je me rappelle de Vous mon êtes mois vieille du par rapport à lycée, moi. C'est ça. Si tu on n'a savais pas l'âge tant que moi j'ai. tant d'écart, t'en fais pas. Quand on se rappelle quand je me rappelle de mon mois du lycée ou quand je vois mes frères et sœurs, tu vois, je me dis mais t'es un petit peu. Oui, t'as un bébé. Qu'est-ce que t'en sais, genre Exactement. de la vie, de ce que de Et ce qui même, va on parle arriver de- plus tard. On Nous, parle même, de glousserie à l'école. Voilà. Et qui tu- vont avoir une incidence sur ton vrai avenir. C'est là, fou quand même. Là où au final, tu vois, tu te rends pas compte qu'il y a des étudiants qui ne sont pas faits pour le lycée Oui. et qui au final éclament comme des fleurs. Ouais, dans le supérieur. Dans le supérieur, c'est comme genre j'en ai vu moi des gens qui finissent par majorer par exemple en médecine Ouais. alors que c'était un peu des cancres au lycée mais parce Ouais. qu'ils kiffent ce qu'ils apprennent, Mais bien qu'ils sûr. apprennent à travailler, parce qu'il y a un déclic aussi. Donc comment tu peux te positionner toi en tant qu'adulte accompli, quelqu'un qui a quand même traversé des étapes de Oui. la vie pour te permettre de faire une lettre où au final la fille elle a pas eu psycho, elle est C'est pas allée dingue, genre. quoi. Mais tu sais que ça,
quand j'étais au lycée, j'en avais pas parlé à mes parents parce que j'avais super honte. C'est une folie. Et genre, je me dis... Faut aller porter plainte. Mais Franchement, oui, je comprends. Faut aller porter et plainte. en fait, en grandissant, je me suis dit, mais c'est tellement une singerie. Mes parents, ils auraient... Enfin, elle aurait Ouais. mérité que mes parents, ils portent plainte et qu'ils aillent super loin. Ouais. Tellement c'est fou, Ouais, les ouais. bâtons dans les roues qu'elle a mis à 3 filles de 16-17 ans, tu vois. Parce que t'as ri, mon Dieu. Parce que t'as Je te ri. jure. Oui. Et même si en soi, si j'avais eu un comportement de merde toute ma scolarité, Mais je il veux y a dire- rien qui le justifie, tu vois. En fait, il y a une limite. Genre, quand t'es prof, tu peux avoir une incidence sur la vie de ton élève à l'école. Mais voilà. Mais quand ça dépasse l'extérieur de l'école, ou quand tu commences à appeler les parents pour dire je sais pas quoi, tout en sachant très bien ce qui va se passer Mais bien derrière, sûr. si c'est pas une mesure disciplinaire qui mérite ce niveau, ben faut laisser ça. Mais bien sûr. Là où tu sais, où il y a plein d'enfants qui sont turbulents à un certain âge de leur vie parce que c'est l'adolescence, parce Ouais. que dans les foyers parfois ça se passe pas bien, parce que Mais eux-mêmes oui. ils sont pas bien dans leur peau et Exactement. ça se répercute parce que ce ne sont que des enfants jusqu'au point où ton cerveau il a fini de se maturer là, où tout devant ça a fini de se compléter, tu restes quelqu'un qui n'est pas complètement 100% conscient de ce qu'il Mais fait. bien sûr. T'es régi par les hormones, régi par Complètement. plein de choses, des facteurs extérieurs, et casser la vie, le parcours de quelqu'un, Mais c'est ça. c'est fou. Et encore, tu vois, la fille qui a pas eu psycho, elle a eu la chance de... En gros, elle est tombée dans une licence... Bref, après, elle a fait une espèce de passerelle et aujourd'hui, elle est prof et elle aime son métier. Enfin, genre, elle a découvert qu'elle kiffait ça, machin. Mais t'imagines si juste, elle avait pas du tout aimé ce sur quoi elle était tombée. Tu peux même pas dire c'est le destin, c'est écrit. Non, c'est une folie. Bah Ouais. oui, Si son destin écrit, elle aurait dû faire psycho. Elle aime pas psycho. Elle serait orientée. Elle fait Voilà. prof. Voilà un Non, truc mais, normal. mais pour reprendre l'exemple de la prof de terminale, là, parce que tu as soulevé deux choses intéressantes par rapport à ce que tu as dit, pour la prof de terminale et les profs qui, tout court, changent la trajectoire des élèves. Ce qui s'est passé, c'est que elle, il y avait une dizaine de personnes dans ma classe qui voulaient faire droit. Donc, eux ont eu droit, Mhm. les personnes qu'elle appréciait. Bizarrement, les personnes avec qui elle avait un problème n'ont pas eu droit. Elle était C'est professeure fou. de DGEMC. Et moi, du coup, j'avais fait des demandes dans des licences. Franchement, je dis pas que j'avais des excellentes notes, mais genre j'avais 13 de moyenne générale en terminale dans un lycée privé avec Oui. mes SP qui étaient comme elles étaient. Et moi, j'avais demandé des licences de genre sciences politiques, AES, enfin Mhm. un peu divers et variés et tout, communication, etc. Et j'ai eu qu'une seule licence sur Parcoursup. Le reste, tout était en liste d'attente. Il y a des trucs où j'ai été refusée d'office, etc. Et c'est là où, une fois il y a la fermeture de Parcoursup, je suis allée voir les appréciations. Et j'ai vu qu'en fait, elle avait rendu toutes les appréciations, même où j'étais excellente en anglais, j'avais 18 de moyenne, etc. Elle les avait toutes rendues médiocres. C'est Moyen, atroce de que se mieux comporter faire. comme ça. Difficulté à l'écrit, je me rappelle. Elle a écrit difficulté à l'écrit. Difficulté à l'écrit. Mais c'est dingue. Bravo qui Qui moi je sais pas écrire, d'accord, moi je sais pas écrire. Et ce que tu as dit par rapport à ce qui se passe à l'école, à la maison, en fait c'est vrai qu'il y a des professeurs qui peut-être sous-estiment leur rôle. C'est-à-dire moi je Ah pense oui, que, et quand t'es prof, moi j'ai fait des interviews avec des profs, etc. Je sais que c'est très prenant mentalement, émotionnellement, etc. Mais surtout quand t'es dans des lycées compliqués, ou même juste en fait une personne lambda, un enfant lambda qui est devant toi, t'as aucune idée de ce qui se passe à la maison. C'est ça. T'as aucune idée s'il a un toit pour dormir le soir. Oui. Peut-être qu'il dort dehors. Peut-être que ses parents sont pas là. Peut-être qu'il vit tout seul depuis une semaine, t'es pas au courant. Peut-être qu'il a pas de quoi manger. Peut-être il y a 1 milliard de possibilités. Ou alors quand t'es un peu plus jeune et que on te vanne sur tes skate-bas, on te vanne sur tes vêtements, Mm. etc. Ça, c'est des petits trucs où ça rentre en compte et l'école, c'est plus ta priorité en fait. Mais bien sûr. L'école, c'est plus ta priorité. Quand t'as d'autres priorités dans la vie, ou je sais pas moi, mais t'es issu d'une famille nombreuse, tes parents, ils ont pas d'argent, toi, ta seule priorité, c'est de ramener de l'argent, l'école, ça devient Mhm. plus ta priorité. C'est ça. Et les professeurs, au lieu d'aller tirer les élèves vers le haut, de leur dire je vais t'accompagner, on va trouver des solutions ensemble, il y en a, hein. Il faut dire qu'il y en a, mais ils sont rares. La plupart, ils vont saquer les élèves. Mais bien sûr. Et souvent, ces enfants-là, malheureusement, ça devient le cancre de la classe, celui qui suit jamais. Ouais. Et même quand tu dis qu'ils sous-estiment leur rôle,
il y a aussi, tu connais pas la relation que l'enfant a avec ses parents et combien d'enfants ont été violentés après des résultats scolaires, après des bulletins, après juste des réunions parents-prof, parce que des fois, ça leur arrache la bouche de dire un truc positif. Tu peux avoir un enfant qui a des lacunes, qui a des difficultés, et juste avoir un petit mot à la fin en disant que malgré tout. Voilà. Et la dernière fois, je lisais un truc, c'était une prof qui disait que un jour, elle avait une élève qui avait grave des difficultés. Genre, elle se disait, mais en fait, elle va jamais apprendre à lire. C'était vraiment dans les petites classes, machin. Et en fait, au début, elle avait écrit une appréciation du genre, ça va être compliqué, machin. Et en fait, elle s'est dit, mais non, moi, je peux pas mettre ça dans la tête de parents, ni dans la tête d'une jeune fille. Et elle a changé en disant qu'elle avait une super présence. En gros, qu'elle avait quelques difficultés et tout, mais que c'était un élément moteur de la classe. Et en gros, elle expliquait que 10 piges plus tard, elle a reçu un mail de cette jeune fille-là en lui disant en vrai, j'ai eu plein de difficultés, genre j'ai dû aller voir des orthophonistes, machin, mais en gros, l'appréciation que vous avez mise, ça a toujours donné de la confiance à mes parents, et du coup, ils m'ont toujours valorisé sur aussi les trucs que je savais faire. Et ça montre à quel point, genre, juste une phrase à la fin d'un bulletin, ça change toute la perspective qu'on peut avoir d'un élève, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et ça représente exactement ce qu'on dit en fait. C'est moi j'avais regardé un documentaire, je crois que c'était Arte, mais bon après c'est une philosophe qui est un peu présente sur ce terme-là et tout ce qui s'y réfère, parce que c'est elle qui a inventé du coup le terme de transfuge de classe, enfin qui l'a formulé ainsi. Et donc pour elle, c'est quelqu'un qui a changé de milieu social et voilà, qui est passé de quelque chose d'inférieur à quelque chose de supérieur. C'est Nirno Non, Chantal Jacquet. Ok. Voilà. On a vraiment jeté des noms comme ça. Non. C'est du name dropping. Ouais, c'est ça va du name dropping. Et en gros, mais est-ce que j'ai aimé en fait, c'est parce que c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est que pour elle précise bien que c'est pas quand on veut, on peut. Oui. C'est quand on peut, on veut en fait. Oui. C'est quand tu as la possibilité de vouloir plus, et ben tu vas te forcer à donner plus, à chercher à avoir quelque chose de meilleur, dans ce que tu vas mettre sur Parcoursup, tu vas du coup choisir quelque chose que potentiellement... Pas s'auto-censurer. Ouais, voilà. Arrêter de se dire, ouais, non, il y a un plafond de verre, je peux pas le faire, tu vois. Et au-delà du plafond de verre, il y a aussi un autre côté qu'il faut pas oublier, c'est... le manque d'information, tu vois. Exactement. Ne pas être au courant que, par exemple, tu veux faire... tu te dis, je veux faire... je sais pas, tu kiffes l'astronomie, tu veux faire ingénieur, justement, en aéronautique. Comment tu atteins ce stade-là, tu vois, si t'as pas les informations. Parce que les professeurs n'ont pas les informations ou ne pensent pas que tu sois légitime à recevoir ces informations. Et d'un autre côté... même les conseillers d'orientation, des fois... Genre, j'ai l'impression que eux, ils ont jamais dit quelque chose qui s'est vraiment fait dans sa vie. De désorientation. Mais c'est pile ça. Genre, Enfin, moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont faits pour nous mettre au travail, limite, tu sais, de proposer les études les plus courtes du monde. Non, parce que c'est trop impersonnel. Ouais. Tu vois, il faudrait que ce soit... un vrai suivi. Pour une psy, à ce moment-là. Il faudrait que ce soit une conseillère d'orientation psy qui passe du temps avec l'étudiant. Oui, et qui passe du temps avec l'étudiant sur un cursus. Pas sur un rendez-vous en disant, t'as telle note... tu veux faire ça comme métier, avec tes notes, en vrai, il faudrait qu'on vise plutôt un BTS, donc ça c'est inutile. En fait, c'est dommage de vouloir orienter des étudiants sans vouloir leur inculquer le truc de mais trouve ce que t'aimes vraiment. Oui. Trouve ce qui te passionne. C'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, Leïla. J'avais une de mes amies qui me demandait si Leïla, du coup, elle était vraiment journaliste. Ouais. Genre full-time journaliste en mode... Is this your job? C'est son job de grande fille en mode... Et je dis elle kiffe sa vie et tout. Et elle m'a dit c'est trop bien qu'elle fasse ce qui la passionne. J'étais là en mode... Ouais, en fait, faut pas que ce soit acquis, tu vois. Oui, alors que de base, moi je faisais un truc que j'aimais pas du tout. Genre moi je suis allée en licence de droit et mes 4 années de licence, parce que j'ai redoublé, c'était les pires années de ma vie. J'ai jamais été aussi peu épanouie et j'ai jamais encaissé autant d'informations en ayant le cerveau aussi vide. Genre j'étais vraiment dans la robotique où tu fais ça et d'un autre côté... vu que je suis une des premières de ma famille à être allée à la fac, à avoir une licence, à avoir tout ça,
j'avais aussi tout le monde qui était super fier de moi. C'est oh, tu fais du droit, mais tu vas. Et en plus, dans leur tête, c'est tu vas faire avocate. Alors que déjà, moi, si je faisais du droit, au-delà de me réorienter, le métier d'avocat, il m'intéressait pas du tout, par exemple. Et oui, et t'avais ce truc-là. Et quand j'ai changé pour aller faire mon master en journalisme et qu'on m'a dit, mais tu passes de droit à journalisme, genre, qu'est-ce que tu vas gagner ta vie comment? Enfin, genre, c'est beaucoup de questions qu'on m'a posées et beaucoup de trucs qu'on m'a dit, ah bah moi je te préférais quand t'étais en droit. Ouais, mais moi c'est les pires années de ma vie. Et c'est juste, peut-être vous projetez un statut que vous connaissez pas sur moi, mais en fait j'ai pensé... Qui n'est pas compatible, genre... Voilà, et j'ai pensé à tous les gens qui n'ont peut-être pas le courage d'affronter, entre guillemets, parce que pour plein de gens c'est pas un truc de fou de se réorienter. Mais il y a d'autres gens où moi je sais que ça a fait des tensions dans ma famille, où personne n'a trop compris mon choix, etc. Et bah il y a des gens pour qui si c'est un big deal de changer, alors que j'ai pas changé de carrière de fou, je suis pas passée de meuf qui fait du droit à meuf qui va élever des moutons en Charente, tu vois. Il y a un peu du lien quand même entre droit et journalisme. Oui, voilà. Mais c'est juste le prestige que des études de droit t'apportent comparé au prestige. Et encore, le journalisme, c'est quand même quelque chose qui est vu comme assez exclusif, etc. Mais il y a quand même eu quelque chose, tu Après, nous, on est des extrêmes privilégiés. Hein. Mais bien sûr. Il faut qu'on s'en rende compte, c'est qu'on a la possibilité de faire déjà des études supérieures. Oui. Il y a plein de personnes qui ont des études supérieures qui nous intéressent un minimum. Bon, moi, je suis en commerce international. Voilà, j'espère ne pas faire un master là-dedans parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, au moins, j'ai la possibilité de faire des études supérieures. Moi, par exemple, j'ai eu la possibilité d'aller dans un établissement privé. Mes parents, ils ont fait un sacrifice en me mettant moi et ma petite sœur là-bas. Mais socialement et même en termes de pédagogie, tout ce que j'ai acquis là-bas, aujourd'hui, c'est des choses que je restitue, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas la possibilité d'être dans un établissement privé. Quand l'été, je vais dans ma ville et tout, je me pose, je fais des formations au grand oral, j'explique aux jeunes comment est-ce qu'on fait une disserte, comment est-ce qu'on fait un exposé, etc. Ça, c'est des trucs méthodologiques qu'en fait, dans certains établissements, tu n'as pas le temps de donner. Oui. Parce que tu es concentré sur autre chose, etc. Donc, il faut aussi se remettre dans le contexte, se dire, ouais, nous, on fait des études. Parfois, ça peut être des études qui ne nous plaisent pas, mais on a ce luxe de ne pas savoir en plus. Oui. On ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on veut aller, et c'est pas grave. C'est ok, comme diraient certaines personnes. Je déteste cette expression, c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais en vrai, c'est la vérité, okay. Tu vois, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est ce que j'ai dit au début. C'était de se rendre compte que de la chance qu'on a et de ne pas prendre pour acquis ce qu'on a eu comme bien dans la vie, et de se rendre compte aussi que d'un côté, c'est comme je parlais du transfuge de classe, j'ai pas du tout fini le développement. C'est quelqu'un qui change de milieu social, mais c'est surtout une exception. Mais bien sûr. Et qui vient justifier... Une exception statistique. Voilà, et qui vient justifier le... Non, mais il a réussi. C'est qu'au final, il n'y a pas de problème, tu vois. Voilà. Finalement, lui, il peut. Donc, tout le monde peut. Mais non. En fait, tout le monde ne peut pas. Lui, c'est parce que, voilà, il y a eu une prof qui lui a dit, il y a eu le copain de son copain, qui finalement, ses darons, eux, ils ont fait commerce dans je sais pas quelle école. Donc, lui, il est au courant qu'il y a des prépas. Donc, il va pouvoir faire peut-être une prépa si ça l'intéresse. Et après, quand il a réussi à avoir une bourse de je sais pas quoi, tout une sorte de boule de neige d'événements, un effet papillon qui a fait que cette personne-là, oui, a réussi à sortir de sa condition, entre classe sociale, avec des guillemets, et qui a pu s'élever, mais ne jamais prendre ça pour ouais, non, mais là c'est bon. Lui, plus, parfois ton point de vue il est biaisé. Parfois t'oublies que vous n'êtes pas. Par exemple, moi j'étais dans mon école, mais déjà j'avais pas du tout le même niveau économique que les autres. Genre tous les week-ends, ça partait en week-end déjà, avec ça, juste ça. Pareil pour les vacances scolaires. C'est plein de petits trucs de la vie en fait où un moment, quand on arrive en terminale, et même un petit peu avant, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, parce que mes options c'était rester sur Paris proche banlieue. Moi je pouvais pas aller, je sais pas moi, dans le sud ou changer de pays. Moi j'ai des amis proches à moi qui ont changé de continent. Elles sont parties étudier dans des écoles aux États-Unis et tout. Ça, dans n'importe quel milieu social populaire en France, c'est pas possible. Mais bien sûr. C'est pas possible. Moi, j'étais avec des gens, le week-end, ils allaient à Cannes, ils allaient manger des restos et des pâtes au homard. Je vous jure, c'est vrai, c'est des trucs lunaires de ouf. Après, voilà, on n'était pas tous comme ça. Hein. Il y avait quand même des personnes qui étaient
qui vit plus modestement, encore heureux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est les seules personnes avec qui je suis encore en contact du lycée. Parce que les autres, en fait, on avait un mode de vie qui était tellement décalé que on ne parlait pas la même langue. On n'arrivait pas à se comprendre. Et en fait, c'est pour ça que moi aussi, j'en veux aux professeurs qui étaient en mode oui, mais vous auto-censurez pas, etc. Mais moi, quand on me dit que Sciences Po, ça existe, je suis en mode. J'avais un bon dossier, j'avais 13 de moyenne, mais Avant de j'aurais comprendre ce que jamais. c'était Sciences Po, pour moi, c'était pour devenir président. Mais J'étais c'est en ça. mode, ouais, voilà, Sciences Po, c'est pour Moi, devenir président. De toute façon, je veux pas faire ça, moi. Mais moi, déjà, un jour, j'étais en mode, mais il y a plusieurs Sciences Po. Enfin, il n'y a pas que un Sciences Po. Moi aussi. Genre, moi, avant, j'étais en mode, il y a un Sciences Po, tu vas à Sciences Po, t'es ministre, T'es à président, tu Saint-Germain ressors, des Prés. t'as tout fait. Mais après, moi, j'étais en mode, Après, j'ai appris l'existence de l'ENA, alors là, j'étais là en mode, waouh! Il y a Ouais. ça aussi, finalement, quand tu veux devenir président, faut plutôt faire l'autre. Moi, j'ai fait un truc de fou parce que mes parents, du coup, quand. Enfin, mon père, il était au courant que Sciences Po, ça existait. Moi, je savais Ouais. pas ce que c'était. Ma mère, elle savait pas. Voilà. Donc, j'en ai parlé à mon prof d'SES, toujours le même, là, qui m'a changé ma vie. Et il m'a dit écoute, moi, j'ai fait. Lui, c'était une tête, genre un petit enfant précoce quand il était petit et tout. Moi, j'ai fait une prépa. J'ai côtoyé beaucoup de gens de Sciences Po, etc. Il m'a dit, avec tout le respect, t'es très intelligente. Il m'a dit je pense que t'as pas les épaules pour. Je lui ai dit ok, j'entends. Je lui ai dit j'avais parlé de ça en première. Donc en vrai, moi j'ai été quand même renseignée assez tôt. Parce que je savais bah ouais. j'ai pas attendu genre une semaine avant la fermeture de Parcoursup et j'ai appris que ça existait. Donc quand on a appris que ça existait, mon père il m'a payé une prépa privée. Une prépa privée qui était. Je me rappelle pas combien c'était parce que je me rappelle que c'était cher et que j'y étais pendant les vacances scolaires, j'y étais 2 fois. J'étais avec pareil des gens, mais what the fuck quoi. T'es avec des gens, ils sont au lycée Condorcet. Genre, ils prenaient ils allaient à pied en fait entre la prépa et le lycée. Et c'était que des trucs comme ça. Par exemple, moi à l'époque, je savais pas que ça existait Ambition Campus. Des trucs comme ça pour accéder aux grandes écoles. Donc pour moi, il y avait que cette option-là du privé. J'avais passé une pub un jour sur Instagram et tout. Et donc voilà. Et donc j'avais pris la formule pour accéder à Sciences Po Paris, donc, qui t'aide à préparer le dossier, etc. Mais moi, j'avais même pas conscience qu'il y avait le concours des IEP. J'ai appris qu'il y a le concours des IEP au moment où on s'inscrit sur Parcoursup et tout. Et que j'avais plus de chances de passer le concours. J'ai tellement paniqué, je voulais tellement pas faire ça. J'ai révisé le concours 2 semaines avant. Et je me suis auto-sabotée à mort. J'avais acheté tous les livres pourtant, mais je voulais pas. C'était trop effrayant d'aller faire un truc aussi énorme que l'IEP. Donc j'ai révisé en vrai le concours 2 semaines avant. Je l'ai fait, je suis allée. En révisant 2 semaines avant, j'ai quand même eu 8 au concours. Et le dernier cette année qui était rentré, il avait 10,11. Et je me suis dit, encore Franchement, Ouais, une c'est semaine de plus, Franchement, une c'est... semaine. ouais, de une plus, semaine, ça va, quand même un peu plus. Mais en fait, c'est pour se dire que ils sont en mode oui, mais vous auto-censurez pas, etc. Mais C'est vous qui nous censurez en vrai. on a peur. Ouais, c'était effrayant. C'est effrayant. Mais surtout, quand, comme tu dis, t'es une des premières à faire des études, etc., tu te lances dans un grand bain et là, tu sais que t'auras plus de repères. Enfin, genre, les gens autour de toi, enfin, les gens les plus proches de toi, bah là, ils C'est ça, auront tu plus te lances aucune dans idée un de ce que c'est ta vie, tu vois. Exactement. Moi, Mais c'est que contrairement- sacrifice sur sacrifice. Sacrifice sur sacrifice. Tout, c'est que des trucs comme ça. C'est. Toi, tu. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est. En fait, t'as pas de comparatif. Tu regardes les gens autour de toi, pour eux, c'est normal de faire ça. Et vas-y, que je te mets. Parce qu'en terminale, il y en a plein qui ont fait ça. Des prépas pour les écoles de co, pendant les vacances scolaires. Ouais. Mais c'est hors de prix. Et dans un autre sens, moi par exemple, du coup, je suis pas du tout la première dans ma famille à avoir fait des grandes études. Mais moi, mes 2 parents, ils sont médecins. Je sais qu'ils voulaient absolument que je fasse médecine. Par exemple, mon père était dégoûté. Ah ouais. Voilà, on se le dit. Si un jour il écoute ça, papa, je sais que t'étais dégoûté. C'est pas grave, elle a fait quelque chose de génial. Et alors que ma mère, quand je lui ai dit, voilà, finalement j'ai choisi pharmacie, j'ai pas envie de faire médecine, voilà, j'ai pas envie de faire autant d'années d'études, j'ai juste pas envie, c'est bon, stop, je pense que ça me conviendra mieux. Et au final, Dieu merci, je pense que j'ai jamais choisi quelque chose d'aussi bien de ma vie, mais j'avais quand même cette sensation ah mais imagine, c'est pas aussi bien, tu vois, parce que quand même, je l'ai quand même un petit peu ressenti par un de mes parents, tu vois, donc j'étais un peu là en mode, mais j'ai fait un truc de ouf, parce que j'ai eu un concours où on était quand même 600 et j'ai eu une place et j'ai pu avoir ce que je voulais et que j'ai pas redoublé, parce que moi du coup l'année il n'y avait plus de redoublé, il n'y a pas de redoublement, etc. Et c'est pas assez ouf pour vous en fait. J'ai passé 9 mois enfermée à travailler tous les jours.
Et au final, j'étais là en mode, ah ouais, mais non, mais je suis que pharmacie, tu vois. Dégoûtée. Vraiment, Alors j'aurais que de pu base, mieux c'est ce faire. que toi, tu Ouais, voulais c'est faire, ce que tu je vois. voulais faire. Et c'était quand même cette sensation de décevoir. Tu vois, là où les gens, ils t'attendent quelque part, où il y a un certain attendu parce que voilà, tes darons, ils ont fait ça. Donc, ça veut dire, toi, tu peux pas être un enfant qui ne réussit pas. Oui, ou qui Il y a- fait moins bien que... Voilà, moi je le vois avec mes frères et sœurs. Par exemple, mon frère, il a un petit peu de mal à choisir ce qu'il va faire. Il est en train de faire ses vœux Parcoursup, etc. Euh, il va y avoir deux types de parents, tu vois. Il va y avoir le parent qui va chercher à aider son enfant à trouver ce qu'il va faire, et l'autre parent qui va dire non, bah, il va faire ingénieur, ou il va faire médecine, tu vois, ou il va faire un truc absolument prestigieux. Là où, encore une fois, on l'a dit, où l'enfant, on le balance dans un truc où on lui dit non, mais toi, tu vas faire un truc où tout le monde sait que c'est dur, et on te dit que c'est un concours, et qu'en plus, moi aussi, je fais une prépa. Donc en plus, quand j'ai choisi pharmacie, j'étais là en mode, donc en plus, ma mère, elle m'a payé ma prépa pour pas faire médecine. Ouais. J'étais là un peu en mode, ouais, bah franchement, là, je lui ai pas dit que j'avais mis choix en pharmacie. Hein. C'est vraiment quand c'est tombé, j'étais en mode, bon, bah j'ai eu ce que je voulais. Elle m'a dit, c'est vrai, trop contente et tout. J'étais en mode, du coup, pharmacie. Et c'était un peu là en mode, ah, mais tu m'as pas dit que tu voulais faire pharmacie. Surprise. Mais là Mieux vaut tard où... que jamais. Hein. Oui, voilà. Là... Mais si toi, tu te sentais pas de t'enfermer dans des... En plus, médecine, c'est un tunnel d'études. Genre, c'est pas où tu te dis c'est fini. Je vais Combien mettre ça, d'années à tu vois. minima médecine 12 10, 12. À minima Ouais. Oh my god. Ouais, genre à minima. Ok, quand t'es interne, tu travailles, genre t'as un salaire et tout, tu travailles, en soi, tu vas plus en cours. Mais 12 ans. Tu fais un concours pour un 12 ans, refaire dans 5 ans. Genre. Ouais, 12 ans, c'est un enfant. Genre, tu peux commencer médecine, t'es enceinte. À la fin de médecine, t'as un enfant. enfant est au Il est lycée. adolescent, frère. Non, tu fais veux sa au lycée, ça va. réorientation. Au secours. Mais 12 ans, c'est c'est énorme. énorme. Choquant. Tu penses, tu l'emmènes même plus à l'école. Hein. Mais 12 ans, Il s'emmène tout c'est seul. un homme. Il commence à jeûner carrément, tiens, voilà. Mais oui, là, en fait, de se rendre compte à quel point... enfin, j'ai l'impression dans tous les cas, il y a un problème. Oui, et même, par exemple, là, toi, tes parents, ils ont été exigeants. Alors que eux, ils sont passés par les études de médecine, ils savent comme c'est dur, Et etc. oui, la story time préférée de mon daron, c'est... Ouais, moi, j'ai jamais... Tellement je me levais pas de ma chaise, j'avais mal aux fesses. Mais tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Ouais. Mais oui, tout le monde n'a pas envie de faire Et ça. quand tes parents n'ont pas fait d'aussi grandes études, bah ils sont aussi super exigeants Ouais. sans trop connaître. Exactement. Et des fois, Là où aussi il peut y avoir une incompréhension, par exemple, justement, je l'ai redit la dernière fois, mais dans le podcast, il y a un podcast qui sera sûrement sorti déjà au moment où cet épisode sort, sur les femmes noires dans Les grandes études. les grandes études. Avec Et- AWEFA. Ouais, exactement. Et AWEFA qui dit là où parfois aussi ça peut être un luxe de faire des grandes études, parce que derrière, tous tes darons, ils peuvent être là en mode non mais tu te fous de ma gueule ou quoi, avec ton master va gagner de l'argent. Oui, va Ouais, travailler. Va travailler. Grave. Et c'est aussi ça, une réalité, mais très très présente, comme on l'a dit. Nous, Moi, on a c'est le des luxe. questions qu'on m'a beaucoup posées aussi. Genre, mes cousines, donc elles, qui n'ont pas trop fait d'études et tout, qui étaient en mode ouais, mais là, c'est quand que tu gagnes de l'argent? Ouais. Ouais, mais moi, je vais à l'école. Le matin, je me lève, je vais à l'école. Enfin, j'en gagnerai, mais pour l'instant. Et tu sais, il y a ce truc de. C'est un taf sur le long terme. Genre là, je vais pas. Oui, demain, je vais. Enfin, vous, votre taf sur le long terme, c'est peut-être que vous avez arrêté les études plus tôt, vous avez commencé quelque part. Et votre taf sur le long terme, c'est d'être augmenté, d'avoir de plus en plus de Ouais. responsabilités, etc. Moi, mon taf sur le long terme, c'est pour l'instant, je gagne rien. Je gagne rien, je fournis les efforts, et puis après, Voilà. j'arrive dans le monde Mais du c'est travail. vrai qu'il- Encore des efforts. Et dans le journalisme aussi, c'est comme ça que ça se passe. Genre, tu deviens pas journaliste et tu Mais gagnes bien pas sûr, des milliers bah, des cents partout, mais demain, partout, tu vois. Partout. Oui, mais t'as des études qui t'amènent un certain niveau de Oui, salaire ça. dès le début. Oui. Mais c'est là qu'on a une différence entre les classes précaires et les classes socialement et économiquement élevées. Parce que les classes, les CSP+, ils ont compris depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il fallait faire des grandes études Mais bien pour sûr. ensuite avoir un poste à haute responsabilité et gagner. Alors que les classes moyennes, les classes populaires, les classes moyennes, les classes précaires, en fait, faut gagner les sous, quoi. Mais c'est là où il y a le cercle vicieux, où on dit Exactement. que c'est le transfert de classe, c'est pas l'exception parce qu'il a voulu, il a pu, c'est Ouais. un cercle vicieux de se dire mais moi je suis dans un foyer où là c'est bon, je suis adulte aux yeux Ouais. de mes darons ils vont pas s'occuper de moi encore longtemps et tout, il faut que je ramène de l'argent à la maison. Comment tu veux justifier Mais bien faire sûr. des études Mais qui vont 12 prendre ans du temps, d'études etc. Oui, bien dans sûr. une famille. Dans une Ils sont famille, payés 2 balles.
2 euros, hein, pas 2 Oui, balles, non. l'expression très populaire pour dire 2000 euros. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Quand tu vois qu'un interne, à la fin du mois, il a touché 300 euros. Ça fait de la peine. Genre, c'est... Je pense à tous mes amis qui Ils écoutent ont la ce podcast force. Pas tous, hein. Ouais, je crois pas. Pas tous. Mais en gros, et tu peux encore être boursier si t'es interne ou pas? Bah non, du coup, tu reçois un salaire, je Ouais. crois. C'est pas le SMIC, c'est un petit peu plus. Ouais, mais quand à même, côté, mais- ils sont à l'école. Non, mais c'est compliqué comme statut, Ouais. je crois. Ok. Mais, C'est un truc genre, t'es presque quasiment 100% à Ok. l'hôpital. Hein. 300 euros par mois. C'est chaud, Mais oui, alors que c'est des gens qui c'est travaillent chaud. toute Ils leur soignent vie. des gens, frère. C'est- Ils soignent des gens, ils gagnent Ouais. 300 euros par mois. L'année prochaine, je suis en stage à l'hôpital et c'est un gouffre financier par rapport à ce que je gagne moi avec ce que je travaille en pharmacie et en industrie pharmaceutique. Et j'en parlais avec ma mère, genre là, je vais prendre un 35 heures. Ça veut dire soit je travaille après, soit je travaille le week-end. Ouais. Et je lui dis, mais tu te rends compte quand même, je cite la somme, mais genre une somme ridicule. Hein. Je lui dis, mais. Et elle me dit, non, mais tu imagines quelqu'un qui n'habite pas chez ses parents, c'est Bah son oui. loyer. Bah ouais. C'est son loyer dans une coloc, par exemple, sûr. tu vois. Bah, il y Et avait même, Street et Press après, qui du coup, avait ils fait mangent pas. un- Enfin, genre, il Du coup, s'est qu'est-ce qui logé. se passe après? mais il On mange a un pas. toit, mais qu'est-ce qu'on Bah, fait après il y avait Street Press il y a pas longtemps qui a sorti une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, sur la précarité étudiante, Ouais. où il va voir un étudiant qui est étudiant à l'école normale supérieure Mm. et qui gagne genre, je sais même plus combien, mais très peu, entre la bourse, et il donne des cours de maths à un élève qui est en cours particulier, etc. La précarité étudiante, c'est un vrai sujet. C'est pareil, t'as l'impression que tu passes une étape. Tu vas dans les études supérieures, tu te trouves dans les études supérieures, t'as pas de TAL, Mais t'as bien sûr. un logement qui est plus que défaillant. Je pense à Iman Bounou avec Recette Échelon 7 qui aujourd'hui est Grimpe, qui en a très bien parlé pendant des années et des années. Et en fait, moi je l'ai vu, j'ai travaillé pendant 1 an au Crous en première année de licence. Donc j'ai vu des étudiants qui étaient pas boursiers parce que parfois ils sont loin de leurs Des parents. fois, il Mais suffit voilà, de il 100 balles. suffit de rien du Mm. tout. Et en fait, ils galéraient quand même à manger. Donc nous, à la fin, quand il nous restait des repas en euros et tout, bah, on distribuait ça Mm. aux gens parce que ça périmait le lendemain. Moi, je me suis retrouvée il y a des jours où j'ai ramené des sacs entiers où je distribuais dans la rue à la sortie du métro pourvu que je trouve quelqu'un qui en avait besoin. Mais les gens se rendent pas compte parce que t'es étudiant, tu fais un sacrifice sur ta vie parce que tu peux pas prendre de 35 heures à côté. Et bien Tu sûr. vas en cours. Le seul truc qu'on te demande et qu'on devrait te demander, c'est de te concentrer sur tes cours. Mais toi, ta préoccupation le soir, c'est putain, je vais rentrer, j'ai pas de quoi manger. Est-ce que le chauffage il va fonctionner? Est-ce que j'ai pas de moisissure? Est-ce qu'il n'y a pas Oui. des rats? Et même, il y a plein de gens qui sont en mode, oui, bah moi, pendant mes études, je travaillais. Mais c'est pas normal, en Ouais. vrai, de devoir diviser ta personne en deux parce qu'il faut que tu suives à l'école, Ouais. il faut que tu travailles. Moi, j'ai travaillé toutes mes études. Et en vrai, je suis persuadée que quand j'étais en droit et que ça me faisait chier, c'est aussi parce que le travail à côté, ça me fatiguait. Bien sûr. Et ça influe complètement sur tes résultats scolaires. Mais bien sûr. Tu peux pas dire qu'une personne qui a un taf à côté. Il y avait eu la jeune fille là qui aujourd'hui est devenue créatrice de contenu, je sais pas si vous Oui. vous rappelez, Oui. qui avait fait sa cagnotte, qui était passée sur Click et tout. Et voilà, surtout les étudiants d'outre-mer Mm. qui viennent en France, ou les étudiants étrangers. Ouais. Et ou, même ça, enfin, je veux dire, c'est même une réalité. C'est un monde dans lequel on ne vit pas si on n'est pas étudiant étranger. Moi, j'ai un pote, quand ils ont commencé à sortir le truc de ouais, les étudiants étrangers, on va pas leur renouveler et Mhm. tout, qui s'est mis à bosser comme un fou, alors qu'on approchait des partiels, etc. Parce qu'il était absolument effrayé qu'on puisse lui retirer, je sais plus s'il avait des aides, un truc comme ça. Oui. Ah oui, non, il avait peur de perdre son contrat parce que t'es étudiant étranger, ton boss, il va se dire, Ouais. il va bientôt partir, je m'en débarrasse maintenant. Et il s'est mis à taffer, mais comme un fou, parce qu'il a un loyer, parce qu'il doit manger, Bah parce ouais. qu'il. Enfin, Et même, Les on étudiants te étrangers, ils vend- n'ont pas le droit au repas en euros. Ça, c'est singe. C'est Mais dingue. on revient aussi à l'image qu'on nous véhicule de ce que doit être une vie étudiante Mm. aussi. Tu vois, genre, tu dois travailler de fou, mais tu dois aussi prendre le temps de vivre ta jeunesse, entre guillemets. Mais ça, c'est des trucs que nous, on est exclus de ça, parce que nous, on vit quand notre jeunesse, quand on doit travailler pour... Genre, on doit travailler... Et encore, moi, j'ai de la chance, je vis chez mes parents, Mhm. j'ai été privilégiée dans le sens où moi, je travaillais pour moi. Ouais. Genre, mon argent, il était pour moi. Mais- Je rentrais chez moi, j'avais un toit, j'avais à manger. Mes besoins primaires, ils sont satisfaits, tu vois.
Mais même, même des gens qui habitent chez leurs darons, chez leurs parents, tu vois, ils ont un toit, mais il y a des parents qui jugent que, vas-y, il est en train de faire ses études, il finit ses études, mais il doit se concentrer sur ses études, pourquoi je lui donnerais de l'argent, tu vois? Ouais. Et qui vont se retrouver à devoir taffer pour avoir de l'argent de poche, mais parce que... Juste faut ils vivre. C'est Ouais. ça. Ils vivent, Après, tu tu vois. grandis, t'as des potes, ils ont parfois un train de vie qui est différent, surtout nous les gens qui habitent pas très loin de Paris, t'as un pote et tout, machin. Ouais, viens, on va au resto ce soir, viens, ce truc. Mais bien Et là, sûr, tu fais ça des va vite. virements entre Mais ton pour- livret mais A, pourquoi ton compte courant. Mais T'arrives à la caisse, tu regardes ton tel comme ça, là, fumée. et t'as envie de dire, mais pourquoi se priver, tu vois? Parce Mais que, genre, oui. c'est trop... Ça fait de la peine de se dire, genre, on a tous été à un moment dans un truc où on était là en mode, ah bien ouais, là, sûr. c'est chaud. Là, Bien c'est sûr. chaud. Et il y en a qui ont de la chance de pouvoir se tourner vers leurs darons, parce que les darons, ils donnent naturellement, ou parce que quand tu demandes, ils vont te donner et tout. Là où d'autres, des fois, c'est chaud, hein. Moi, des fois, je rigole avec ma copine, ma meilleure copine, on parle de la trêve hivernale. Des fois, elle dit, ouais, c'est pas grave si j'ai pas d'argent pour le loyer, c'est la trêve hivernale, ils vont pas me tège. Mais c'est pas Pas drôle. oui, tu vois, c'est pas drôle. pas À la fin, c'est chaud. J'aime pas qu'elle puisse penser que, tu Oui. vois, ça va être chaud pour elle et qu'elle va devoir... C'est effet boule de neige, ça va Ouais. s'accumuler. Tu m'as payé quoi? 3 loyers le mois d'après? Mais ça revient au même. Il y Ça a revient aussi même. ce truc de ce que tu as dit par rapport à se priver, t'es là, tu commences à avoir un salaire. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé. Le premier salaire que j'ai eu, je touchais pas beaucoup, hein. J'avais touché, quand je travaillais au Crous, du coup, je touchais 500 € avec ma bourse. Et donc, pareil, moi, je vais chez mes parents, etc. Donc, en vrai, j'avais pas besoin de payer le loyer, j'avais pas besoin de payer à manger, etc. J'avais un toit. Mais en fait, j'étais en mode, wow, là, je peux faire tout ce que j'ai pas pu faire avant. Genre mes parents quand ils m'ont dit on va pas au resto, là je peux aller au resto, je peux offrir des cadeaux à mes proches, je peux offrir des cadeaux à ma petite soeur. Ça a été une révélation. Hein. Ouais. Quand tu te retrouves avec un salaire que t'as pas avant, que t'as jamais eu. Moi en gros quand j'étais au lycée, mes parents ils me donnaient de l'argent pour le midi. Oui. Et c'est tout. Et après voilà ils m'achetaient des trucs et tout à droite à gauche, mais tu sens déjà quand tu grandis, plus tu grandis, moins t'as envie de demander des choses. Parce que tu sens la charge financière qu'il y a sur eux. Et tu commences à te rendre compte de certaines choses, etc., des sacrifices qu'ils ont fait, et voilà, tu ralentis. Et là, quand j'ai eu mon salaire, j'étais en mode, mais... Genre, en mode là, si je veux, je peux aller prendre un café. Je peux prendre un bubble tea. Je peux. J'ai le droit. J'ai le droit. Une petite folie. Et ça change la vie, en vrai. Ça change la vie. Et oui, non, mais c'est encore, je trouve, un domaine où il y a un gros manque de savoir de la part de ceux qui pensent que tout est acquis. Ouais. Oui. Tu vois, quand toi, tu peux être professeur ou recruteur, etc., et que tu te rends pas compte que non, c'est pas on veut, on peut. C'est tout des facteurs reliés entre eux qui permettent à des individus de se démarquer. Et surtout, il faut que tout soit aligné, tous ces Oui. facteurs-là, parce qu'il suffit que tu aies rencontré la bonne personne, mais que tu aies un recruteur, justement, qui se dise ouais, il peut, bah il aurait pu faire mieux, donc moi je ferme la porte, tu vois. Ouais. Il faut que toutes les portes elles soient ouvertes et alignées au même moment. Les inégalités territoriales, t'arrives en Mais retard bien à sûr. l'entretien parce que c'est à cause de ton RER. Moi, quand j'étais à la prépa, là, il y a un jour, c'était les vacances de Noël. Je crois que c'était genre le lendemain de Noël ou la veille de Noël, un truc comme ça. 24 décembre, un train sur 3. La prépa, elle est à 1h30 de chez moi. Je suis en mode. J'arrive à la fin du cours. Et j'étais en mode, je vais le voir en pleurs. Je lui dis, monsieur, je suis désolée. Genre, je voulais vraiment assister au cours, mais il y a des trucs, c'est indépendant de ma volonté. J'allais pas prendre de voiture, j'avais pas demandé à mes parents de m'accompagner. Enfin, et si j'avais pas de voiture, etc. Et c'est plein de trucs comme ça. Parfois, ça m'arrive d'avoir des interventions sur Paris et j'arrive en retard et je me confonds en excuses et je suis en mode, mais attends, j'habite à 1h d'ici. Oui. J'habite à 1h d'ici, ça me Et prend en du plus, temps, je prends c'est du temps pas sur comme ma si- Il n'y a vie. pas de frais kilométriques, t'es déjà gentil d'être là. Voilà, Et payez même- le Uber, Voilà. payez-moi mon Uber. Tout sort au niveau des impôts. Enfin, je veux dire, faites les choses. S'il je vous sais plaît, pas. s'il vous je plaît, sais un pas. peu d'effort. Mais même ça, genre, c'est pas je suis pas prévoyante et je suis venue en retard. C'est non. Je suis partie super tôt de chez moi. Je suis même partie avec un RER d'avance. Je te jure. Il y en avait 1 sur 3, c'est tombé sur moi. Je suis en retard, c'est comme ça. C'est dur. On va souffrir. Juste Ouais. des vies de jeunes banlieusardes. Vraiment, finalement. Comme elle a dit Diams. La banlieue, c'est le Jeune paradis, banlieusarde. finalement. La banlieue, c'est le paradis, ouais. chien. Mohamed.
Viens. Là, on en parle. Petite référence à notre épisode qui est sorti sur le décryptage du Bah, super documentaire Documentaire de nommé Momo. La banlieue c'est le paradis. Si vous ne l'avez toujours pas regardé, allez-y. Dédicace à Walid. Voilà, exactement. Voilà. Walid, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Mais ouais, non, je pense qu'on pourrait raconter encore. Je trouve que là, vraiment, c'est un épisode où il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais parce que finalement, c'est genre juste quelqu'un qui touche, quelque chose qui touche tout le monde. Oui, Il mais y a bien sûr. personne qui va pas pouvoir te raconter un moment où juste son prof, il lui a dit « Ah non, toi, tu vas pas faire ça, non. » Ouais. Et que ça montre juste qu'aujourd'hui, dans notre société, on a quand même genre 12 trains de retard Mais sur c'est ça. la manière dont on s'occupe et comment on encadre les jeunes pour les accompagner dans leur parcours scolaire et aussi dans leur parcours professionnel, juste à décider quel type d'adulte ils veulent être dans le monde professionnel. Et c'est bien dommage, mais c'est aussi beau de voir qu'à côté, il y a d'autres initiatives qui voient le jour, comme Ambition Campus, t'en as parlé, Oui. mais il y a aussi Ouais. d'autres choses, même dans les grandes écoles. C'est juste qu'on manque d'informations autour, tu vois, dans les grandes écoles, pardon, oula, j'ai un Et problème aussi, avec on ce manque de gens comme nous qu'on sortent encore. et qui Parce et que oui, c'est et notre qui génération permettent- et qui rentre là, tu exactement, vois. et qui permettent de venir dire bah ouais, mais moi je suis rentrée mais parce qu'il y a un truc de bourse par là-bas ou Mhm. parce qu'il y a un truc comme ça qui te permet de pas faire la prépa payante, c'est un tutorat, tu vois, Oui. genre juste expliquer qu'il existe des choses parce qu'aujourd'hui il y a des gens avant nous quand même qui étaient là, qui ont fait des choses pour nous faciliter un petit peu plus la route et de nous continuer à tracer le chemin pour, on va dire, faciliter les choses dans 12 générations peut-être. Un peu moins, on Moins, espère. j'espère. J'espère vraiment. Mais merci Sarah Merci à vous d'être pour venue l'invitation. aujourd'hui et je trouve que c'était hyper pertinent de ta part tout ce que tu as dit. Ça On va, a j'ai dit, pas trop dit de bêtises. Non, vraiment, tu nous de as big brain. instruite. Merci beaucoup. Tu nous as instruite comme tous nos invités d'ailleurs. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rebondir sur l'épisode en envoyant des anecdotes, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut quand même revenir sur, Oui, sur pour la ce hotline. sujet-là lors de la hotline. Et puis nous, on vous dit à la semaine Prochaine. prochaine. Et voilà, hein, prenez soin de vous et bisous. Bye.